retour dans l'univers de Zelda. Bonjour tout le monde, on va jouer à Zelda Mask of Majora, ça s'appelle. C'est le dernier Zelda sur Nintendo 64. Petit lutin blond, je ne suis pas blond. Je suis, je sais pas quoi, sapin clair. C'est sur Nintendo 64 que ça se passe. Juste pour vous faire rire, je vais vous faire voir la Nintendo 64 que Nintendo nous envoie. Regardez, non mais franchement, c'est quand même ridicule. Je voulais vraiment vous le faire voir. Le jeu sort dans 7 jours, c'est-à-dire que dans 7 jours, le jeu, enfin au moment où je tourne sur le van, le jeu sortira dans 7 jours. Au lieu de nous envoyer un jeu fini avec la boîte, le manuel, forcément il y en a, me dites pas qu'il y en a pas. Nintendo nous envoie ce truc, on dirait que c'est fait pour un tour de magie, regardez, c'est du métal qui tient la cartouche enfoncée dans le truc avec des petits cadenas, des scellés, du scotch et des vis pour pas qu'on vole la cartouche et pour pas qu'on la vole, pour pas qu'on la recopie. Donc vraiment c'est complètement parano chez Nintendo, on sait pas ce qui leur prend. Pas des façons de travailler vraiment, et puis voilà, on l'a que 7 jours avant, donc ça veut dire qu'on sera très en retard et le jeu sera déjà sorti. C'est pas très grave parce que vous savez bien que Zelda c'est génial et que de toute façon faut l'acheter, voilà. Donc comme quoi on n'est pas rancunier avec les gars de chez Nintendo qui nous font des crasses de temps en temps. Enfin je dis des crasses, eux ils considèrent que c'est un privilège de nous donner le jeu comme ça en avance, parce qu'il y a des magazines qui ne l'auront qu'après nous, faut qu'après on renvoie cette console complètement blindée à d'autres gens pour qu'eux puissent les tester en 2 jours, alors que c'est un jeu évidemment qui prend une semaine ou plus qu'une semaine pour en voir le bout. Bon, regardez la tête qu'il a, il a une drôle de tête le petit Link aujourd'hui, c'est parce qu'on lui a mis un masque un peu bizarre, il a été transformé. Et on arrive à Bourg-Clocher dès le début, et on m'a chargé d'aller voir une petite fée. J'ai coupé l'introduction où Zelda, chaque fois je l'appelle Zelda, faut que j'arrête, où Link se promène dans la forêt, on lui pique son cheval, on lui pique toutes ses affaires et tout ça. Donc il poursuit un gars, et il finit par tomber sur un marchand de masques qui est à l'entrée de cette ville, et qui lui dit je te redonnerai ton apparence normale si tu arrives à me retrouver le masque qu'on m'a volé, qu'un lutin m'a volé. Donc but du jeu, explorer tout ce petit univers. Au début il n'y a que la ville, mais évidemment au fur et à mesure ça va s'arranger, et on n'a que 3 jours pour le faire. C'est ça qui est assez rigolo dans ce jeu, c'est qu'il se déroule en 3 jours. Je vais aller parler au petit lutin là, parce que vous allez voir qu'il va me filer une carte contre des espèces sonnantes et trébuchantes. J'ai récupéré 27 petits diamants jusqu'ici, vous voyez, c'est ça qui permet de payer les choses, d'acheter du matériel, des armes et tout ça. Et là, je vais... Vous voyez que tout est en français, hein. Je lis pas ce qu'il raconte, mais tout est en français, donc ça c'est génial d'avoir un jeu d'aventure aussi vaste en français, c'est vraiment bien. Voilà, pour 5 rubis, j'achète la carte de Bourg-Clocher. C'est mon dernier mot. Voilà, regardez, il est content. Hein. Donc c'est bien, ça va permettre de se repérer un peu plus facilement sur la carte, de repérer le nord, le sud, etc. Et puis il laissera toujours une petite flèche sur l'endroit où on est rentré dans le niveau, donc c'est pratique pour se repérer, vraiment c'est bien. Bon, au bout d'un moment on commence à connaître puisqu'on passe beaucoup de temps dans la ville, mais voilà. Donc tout de suite je vais aller voir les fées qui sont dans cette grotte, puisqu'on m'a recommandé d'aller me renseigner auprès des fées. On visitera le reste de la ville après, là je vais disons droit au but, mais normalement évidemment il faut discuter un peu avec des gens pour découvrir tout ça. Et c'est tout le plaisir de Zelda, le mélange de plateformes, d'action, de bagarres, de discussions, amener des objets à des personnages et tout, c'est toujours aussi riche et toujours aussi bien foutu. Graphiquement, regardez, je trouve que c'est un tout petit peu progressé, pas beaucoup, mais les personnages sont plus affinés, un peu plus travaillés. Regardez, la grande fée a disparu, il reste que des petites fées avec une tête bizarre, on dirait des Pokémon. Elles ont vraiment des drôles de têtes, et elles m'ont dit, voilà, on a perdu une des fées, il faut absolument la chercher. Donc ils m'ont chargé, voilà. Enfin, elles m'ont chargé, le sexe des fées je sais pas, c'est comme les anges, elles m'ont chargé d'aller retrouver une des fées qui est cachée quelque part dans la ville. Donc première étape, explorer un peu toute la ville pour essayer de trouver une des fées comme celle qu'on avait avec les têtes de Pokémon, pour essayer de trouver où elle peut bien se planquer. Donc là je suis au nord de la ville, vous voyez, il n'y a pas un poil de fée qui dépasse, donc on va descendre par là, on va visiter au fur et à mesure, ce que j'ai pas fait tout à l'heure, mais ce qu'on fait normalement. Alors ce qui est génial, c'est que vous avez que 3 jours, ça c'est super, parce qu'au bout de 3 jours, il y a une grosse météorite qui va tomber sur la ville et on pourra rien y faire. Donc au début, vous serez à peu près obligé de vous voir la météorite vous tomber dessus, parce qu'on ne peut pas résoudre toutes les énigmes du premier coup. Donc vous vous dites, mais il n'y a pas beaucoup de temps, parce que tout ça se fait en 2-3 heures de jeu. Vous vous retrouvez avec la météorite sur la tête, vous n'avez pas pu faire grand chose, vous avez fait quelques actions mais pas beaucoup, et ça paraît assez inéluctable de se prendre la météorite sur le coin de la figure. Donc il faut absolument faire quelque chose. Et l'idée c'est que c'est pas pour rien que le Zelda précédent s'appelait Ocarina of Time, c'est qu'on pouvait jouer de l'ocarina, pas pour faire des tubes pourris genre Song of Ocarina, mais pour manipuler le temps. Et là c'est ce qui va se passer en fait, une fois que vous aurez chopé l'ocarina, vous jouerez un petit morceau, et le morceau permettra de geler le temps ou de le ramener en arrière. Et du coup vous pourrez refaire les 3 jours, les mêmes 3 jours qui sont la veille d'un carnaval dans cette ville, vous pourrez les refaire plusieurs fois. Un peu comme le film Un jour sans fin qui était assez génial où un type vivait toujours la même journée, là c'est un peu le principe, donc c'est une super idée de scénario. Alors regardez là je suis près du lavoir, on peut passer dans la tête de Link pour regarder un petit peu autour, en hauteur, un peu de tous les côtés, et regardez là, il y a la petite fée Pokémon. Là il y a une autre petite fée là qu'on voit qui me suit, qui m'aide et qui me donne des conseils de temps en temps, la petite Luciole là, un peu comme dans les autres épisodes.
Mais là, c'est cette fée-là que je suis venu chercher. Donc, on va aller la chercher. Regardez, il peut sauter sur l'eau. On va voir comment tout à l'heure. Elle me demande de la ramener parmi les autres fées. Donc, vite, vite, vite. Oh là là. Voilà, je suis sorti de l'eau à temps parce que regardez, il y a un petit compteur. Dès qu'on va dans l'eau, tac, 5, 4, 3, 2, 1. Si j'étais arrivé à 0, je me noyais. Il peut sauter 5 fois sur l'eau, mais pas plus. Donc voilà, il y a plein de trucs à faire. Juste, je vous fais voir un petit truc. Là, il y a une espèce de cloche. On peut regarder un peu comment ça fonctionne. On peut faire une attaque sur la cloche. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Pour la faire sonner. Le problème, c'est de ne pas la regarder, mais de la faire sonner. Peut-être y arriver. Non, oh là là, mais quelle maladresse! Ça fait apparaître un petit personnage qui servira beaucoup plus tard dans l'aventure, mais en tout cas... Ah là là, faudrait que je prenne de l'élan. C'est incroyable. Pas foutu de faire sonner une cloche, le pauvre garçon. En plus, c'est juste pour vous faire voir, ça n'a aucun intérêt. Voilà, regardez, j'y fais sonner la cloche. Et ce petit bonhomme sort. Donc on peut aller lui parler. Là, il va rentrer tout de suite, j'aurai pas le temps de lui parler. Et puis de toute façon, c'est pas tout de suite. Mais c'était pour vous faire voir que des événements qui serviront beaucoup plus tard dans le jeu sont déjà là. Et je me dis que du point de vue scénaristique, c'est un vrai tour de force d'arriver à avoir tous ces éléments qui sont là dès le début et qui rentrent en ligne de compte seulement au bon moment. L'horloge, par exemple, ne s'ouvre qu'à minuit la veille du carnaval, donc il faut vraiment jouer avec le temps. Il y a des moments où on peut agir que la nuit, donc il faut faire des choses. Par exemple, il y a une auberge qui est fermée la nuit. Et si vous sautez sur le toit de l'auberge et que vous rentrez dans l'auberge quand tout est fermé, par exemple dans les toilettes, il y a une main qui sort des toilettes et qui demande du papier. Donc si vous lui donnez du papier en récupérant un autre truc ailleurs, le gars vous file un petit quart de cœur, ce qui permet d'augmenter vos points de vie. Donc il y a des astuces comme ça. Cette astuce-là n'est pas indispensable par exemple pour finir le jeu, mais ça vous donne des points de vie en plus, donc c'est pas mal. Et donc voilà, il faut jouer avec ça, avec le coucher du soleil, le lever du soleil, le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Regardez, là je vais ramener la petite fée parmi ses congénères. Et je disais qu'on connaissait pas le sexe de l'effet, le sexe de l'effet. On fait l'effet que ça fait, on le sait. Mais regardez, une fée, je disais ça, pas de sexe, elle est super mignonne. Elle a un Wonderbra, mais de la mort. Elle devait être rouillée parce qu'elle a des lierres qu'on poussait un peu autour, ça devait faire un moment qu'elle était dans les marécages. Mais elle est quand même mignonne, non, pour une fée? Pas mal du tout. Donc pour me remercier de l'avoir ramenée avec ses copines, elle va me donner un pouvoir magique, qui est de cracher des espèces de petits missiles. Parce qu'au début, Link, je vais mettre 5 francs à chaque fois que je dis Zelda au lieu de Link. Link au début peut pas faire grand chose, vraiment, il n'y a pas grand chose, il peut juste jeter des noix qui aveuglent les gens, c'est tout. Et au fur et à mesure, il va gagner des pouvoirs. Ça s'appelle Mask of Majora parce qu'il va surtout gagner des masques qui permettent de faire différentes choses. Par exemple, il y en a un masque de poulet, quand vous le mettez, des petits poussins vous suivent, un peu comme si vous jouiez de la flûte et que les rats vous suivent. Donc il y a différents masques qu'il faut utiliser au cours de l'aventure, au bon moment et tout. Donc voilà, c'est assez malin. Enfin, comme tous les Zelda, vraiment, c'est très très riche et très très long surtout. Il faut vraiment y passer des heures. C'est pour ça qu'on est dégoûté d'avoir ce truc juste pour 2 jours, monsieur Nintendo, enfin. Alors que je suis sûr qu'il y a des hangars bourrés de cartons remplis de Zelda et tout que vous auriez pu nous envoyer. Enfin bon. Et des fois, ils envoient même pas les jeux carrément. Je me souviens être allé acheter Smash Bros avec mon argent à la boutique. Ah là là. Enfin bon, ça c'est notre cuisine à nous à Game One, mais c'est aussi un problème pour tous les journalistes qui essayent de faire leur boulot et des fois les éditeurs le facilitent vraiment pas. Il n'y a pas que Nintendo, Sega, ils font ça aussi souvent et Sony aussi. Donc voilà, c'était mon coup de gueule professionnel du jour. Bon, alors regardez ce petit gamin là, il a un ballon en hauteur et il essaie de l'éclater, il n'y arrive pas. Donc, je vais lui parler un petit peu. Qu'est-ce que tu veux, crevette? Un traité de crevette. Il veut que j'éclate le ballon. Alors maintenant que j'ai mon pouvoir, je vais en profiter. Regardez, je vais jeter un petit coup d'œil à ce ballon. Tac, et on va jeter un petit truc de magie dessus pour le faire éclater. Voilà, super. Du coup, il est très content et il va peut-être m'admettre dans son club. Parce que c'est un club de gamins, ils connaissent bien la ville et il y a des passages secrets à certains endroits de la ville. Et moi, j'ai besoin, dans un premier temps, d'aller à l'observatoire qui se trouve à l'autre bout d'un passage secret. Donc, on va lui demander s'il veut pas me filer le code, le mot de passe pour pénétrer dans ce passage secret. Voilà, les Bombers, c'est le nom de leur petite bande. Mais le code, vous allez voir qu'il va pas me le donner tout de suite. Alors, regardez, il fait venir ses copains. Et ils vont aller se cacher un peu dans tous les coins de la ville. Et il va falloir que je les trouve pour pouvoir accéder au passage secret. Ils me donneront le code que quand je les aurai retrouvés. Donc là, c'est une petite partie de cache-cache à travers la ville. Voilà, hop, ils sont partis. Et ils sont planqués un peu partout maintenant. Donc on va fouiller. Bon, en général, ils sont toujours au même endroit, heureusement. Mais là, il y en a un sur le côté. Donc il faut leur courir après. Celui-là n'a pas trop bougé. Voilà, il m'en reste 4 autres à attraper. Je vais en profiter pour vous faire voir l'inventaire. Regardez comment ça se passe, comme le premier. Il y a différents trucs, il y a la carte, il y a les objets que j'ai récupérés, l'endroit où il y aura les masques. Et par exemple, ces noix là, des noix de l'écou, je sais plus comment ça s'appelle, je peux les affecter, voilà, à une des touches de la manette. Vous êtes là, à une des touches de la manette. Donc là, j'ai mis en bas. Et donc ces noix servent à aveugler l'adversaire.
Donc comme par exemple là, je vais être obligé de courir après ces petits bonhommes. Si je peux les aveugler, ça les empêche de bouger. Vous voyez, regardez, il s'enfuit. Donc je vais essayer de lui lancer une noix. Voilà, ça l'a aveuglé une demi-seconde et ça devrait me permettre, voilà, de l'attraper plus facilement en fait. Donc voilà comment on utilise les objets. On peut mettre l'ocarina, on peut mettre le papier dont je vous parlais tout à l'heure, du gars qui est coincé dans les toilettes et qui a besoin de papier de toilette. Et ben voilà, on peut le mettre là-dedans pour lui donner au bon moment. Voilà, j'en ai trouvé 2. Il y en a encore pas mal, des petits gamins à trouver. On va aller voir par ici par exemple. Sinon, des fois vous allez voir qu'ils se sont planqués un peu partout. Là, le physique que j'ai, cette espèce de tête un peu bizarre, je sais plus comment ça s'appelle, un daku, un truc comme ça, un leku, ça me permet de faire certaines choses que je pourrais pas faire si j'étais en Zelda normal, on va dire. Ah, vous entendez les cloches qui sonnent? C'est-à-dire qu'on a passé... Oh, regardez, il y en a un qui est là, accroché avec un poulet. On va vite essayer de le rattraper. Voilà, un peu ébloui. Non, il était un peu loin. Oh là, nuit du premier jour, voilà, on arrive à la nuit, vous avez vu que la nuit tombait. Je sais pas si vous avez remarqué au fur et à mesure. Alors, je vais pas... Voilà, il faut vraiment que je le coince, lui. Voilà, ça l'a... Vous avez vu, ça l'a un peu ébloui. Voilà, il en reste encore 2. Où est-ce qu'ils sont les 2 autres? Je sais plus trop. Je crois qu'il y en a un sur le toit de l'auberge. Donc je vous disais, il peut faire des trucs Link qu'il ne peut pas faire quand il est en Link normal. Et d'ailleurs, j'ai dit Zelda tout à l'heure. Alors regardez, je peux me mettre dans cette plante, plonger à l'intérieur, et ça sert un peu de trampoline. Après, j'attrape les feuilles au passage, et je peux volter gracieusement jusque sur le toit de l'auberge dont je vous parlais tout à l'heure. Et il y a un autre petit gamin, ça tombe bien. Donc on va l'aveugler, et hop, le choper lui aussi. Voilà. Donc ça y est, il n'en reste plus qu'un à trouver, je sais plus où il est. Je vais essayer de le trouver. Je vous fais voir l'auberge, regardez, on peut rentrer dans l'auberge par ici, alors que normalement la porte d'entrée est devant, on doit passer par la réception et tout ça. Moi je vais passer en bas, et je vais vous faire voir les toilettes où il faudra aller après minuit, vous vous en souviendrez? Après minuit, vous allez aux toilettes, avec une feuille de papier pour donner au gars qui est coincé dans les toilettes. C'est un petit peu bizarre. Donc on peut rentrer dans toutes les maisons. Vous voyez, c'est ça les toilettes, c'est un peu bizarre les toilettes dans l'univers de Link. On peut rentrer dans toutes les maisons, là je suis dans une auberge, il y a tout, il y a les cuisines, il y a les chambres, etc. Il y a la réceptionniste, on peut parler un peu à tous les personnages, regardez, elle est mignonne en plus. La nuit c'est sa mère qui est de garde, c'est une grosse bonne femme. Donc c'est marrant de voir tout cet univers avec ces personnages qui vivent vraiment des trucs, ils se baladent, ils travaillent. Là ils préparent le carnaval en l'occurrence, puisque c'est le jour du carnaval, donc il y a un feu d'artifice qui est prévu, il y a plein de choses. Et puis il y a un maître d'armes qui vous apprend à se servir d'une épée. Enfin, voilà, tout ça évolue très très vite au fur et à mesure. Et vraiment, c'est très très riche, comme tous les Zelda. Vraiment, ça c'est très très bien. Bon, il me manque un gamin. Un ou plusieurs, je sais plus trop. On va aller voir par là. On n'est pas allé voir dans ce quartier pour le moment. C'est le quartier où il y a un peu toutes les boutiques où on peut acheter des choses. Et puis il y a encore plein de personnages à découvrir. Il y a vraiment... c'est bourré de détails ce truc, c'est vraiment bien foutu. Moi, le Zelda sur Nintendo 64, j'ai pas beaucoup joué parce que j'aime pas trop l'univers en fait. C'est marrant, mais j'accroche pas tellement. Je trouve un peu gnangnan cet univers et du coup, j'ai du mal à fantasmer dessus. Je préfère les trucs de l'espace, des choses comme ça. J'aime pas tellement, ils sont un peu gamins, j'aime pas tellement l'univers. Mais bon, ça reste quand même un grand jeu. Vous savez que moi, je suis pas très fan de manga. Peut-être pour ça aussi. Voilà, est-ce que c'était lui le dernier? Voilà, ils sont tous là. C'est même pas mauvais pour une peste. Pour remarquer, je suis pas mauvais pour une fois aussi. À part pour sonner les cloches. Voilà, il va me donner le code, j'espère bien. Alors j'ai préparé un crayon à papier parce que si vous le notez pas, il le donne qu'une fois. Voilà, il le dit, je ne le donne qu'une fois. Donc je vais noter. Alors, qu'est-ce que c'est? Regardez, c'est noté sur le dos des petits gars, voilà, sur leur t-shirt. Ils sont numérotés. Donc ça va être 3, 2, 5, 4 et 1. Voilà, je le note, sinon j'ai l'air d'un boulet une fois que je suis arrivé. Pas Pierre Boulet, notre réalisateur, mais un boulet, genre un gars lourd qui sait pas trop bien jouer, vous voyez l'idée? Pierre Boulet, c'est écrit avec AY, donc ça n'a rien à voir. Voilà, et je vais aller, maintenant que j'ai le code, je vais pouvoir aller jusqu'à l'observatoire. Pas mal, j'aurais fait pas mal de trucs. J'ai sauté, j'ai oublié de vous dire, j'ai sauté vraiment le tout début du jeu. Mais bon, c'était pas très important, il y a beaucoup de blabla et beaucoup de choses. Donc j'ai commencé... Ah voilà, alors le code, 3. J'ai commencé un petit peu plus tard. 2, 5, ensuite. Voilà, 4. Et 1, voilà. Voilà, il me laisse rentrer, super, génial. Donc voilà, j'ai commencé un peu plus tard, histoire qu'on puisse voir vraiment ce qui se passe, et pas qu'on passe du temps sur les séquences cinématiques. Mais l'intro est vachement bien faite, c'est assez rigolo. Vous êtes capturé par une espèce de sale bestiole, je sais plus comment il s'appelle, Skull Kid, un truc comme ça. Un sale gamin qui vous prend toutes vos affaires. Donc regardez, ce qui est génial aussi, qu'il n'y a pas besoin de sauter, il le fait automatiquement, le petit père Link, il saute automatiquement. Et puis encore une fois, là il rebondit dans l'eau grâce à ses pouvoirs pour le moment. Alors on va tomber sur une araignée, donc on retrouve le même système de combat que dans Zelda, vraiment. On peut loquer une cible,
Il suffit de la regarder. Voilà, regardez. Et on peut lui tirer dessus. Donc où est-ce qu'elle est? Je vais attendre qu'elle se retourne. Je vais peut-être attendre qu'elle descende déjà. Donc ça, pour ça, il faut que je m'avance. C'est le même système que dans Zelda. Il faut leur tirer dans le dos. Ah, là, j'ai mal visé. Il faut que je vise un peu en hauteur. Il faut viser en cloche, en fait. Voilà. Comme au tennis, quand on veut faire un lob. Voilà, j'ai récupéré des trucs au passage. Donc c'est génial ce mélange d'exploration, de bagarre, de plein de trucs. Il y a toujours des paniers, des plantes qui sont toujours là, qui vous permettent de récupérer des points de magie, des points de vie, de l'argent, etc. Ça c'est un truc que j'aime pas trop dans Zelda, moi, c'est le fait que vous rentrez dans une pièce, vous cassez des pots par exemple. Si vous sortez de la pièce et que vous revenez, les pots sont revenus aussi, et les monstres aussi. Donc ça, je trouve que c'est un truc que j'aime pas trop, moi. Je trouve que c'est pas très logique. Mais bon, ça permet de jamais être bloqué dans le jeu, donc c'est quand même un gros avantage. Là, vous avez vu qu'il y avait une échelle, et je peux pas grimper à l'échelle parce qu'il y a un espèce de gros ballon qui me gêne. Donc, je vais utiliser mes pouvoirs pour tirer sur le ballon. Je suis peut-être un peu loin, je vise peut-être un peu mal aussi. Ah voilà, ça y est, tac. Et maintenant, je peux grimper à l'échelle alors que j'aurais pas pu avant. Donc voilà, petites astuces, mais on est qu'au début du jeu, après ça devient très compliqué. Puis ce qui est marrant, c'est qu'il y a des choses à faire qui sont pas indispensables, mais qui rapportent des points de vie, ou des pouvoirs, ou des choses comme ça. Oh, mon ami l'épouvantail, souvenez-vous, il était déjà dans le premier Zelda. Il va me proposer de danser avec lui pour accélérer le temps. Là, ça m'arrange pas trop d'accélérer le temps, donc on va pas le faire. Et puis c'est lui aussi qui va m'apprendre une chanson à l'ocarina, on va pas la prendre tout de suite, qui me permettra d'accélérer le temps. Je vais monter juste les escaliers, on va finir là-dessus pour aller voir l'observatoire, où il y a un gentil magicien qui va me proposer de regarder dans son... Comment on appelle ça? C'est pas un caméscope, c'est une grosse longue vue. Voilà, regardez, il est là, tac, il monte automatiquement. C'est un gentil vieillard. On va le regarder. Voilà, regardez comme c'est beau. Super beau en plus les graphismes. Voilà, donc bon, on vous le recommande vraiment Zelda, petit coup de gueule contre Nintendo, mais ça c'est notre cuisine interne. Mais vraiment c'est un grand jeu. Donc ne loupez pas sur Nintendo 64, vraiment, c'est un truc à pas rater. Voilà, allez, soyez sages, c'était Level 1. On se retrouve pour un prochain Level 1. Ciao.